Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. SGS Media, c'est aussi les témoignages de vie. Donc je suis là pour vous raconter, du moins, pour vous témoigner comment je suis passée d'un 7 à 16. Voilà. Donc sans plus attendre, DJ, balance le son. Je suis dans les plans, je suis dans les mains de Dieu. Je suis dans son camp, on est fort, on est deux. Le bébé me frappe, je suis dans mon élément. Bon, avant même de vous donner ma recette, la potion magique de ma remontada, je vais déjà vous faire un petit topo de mon parcours scolaire. Il faut savoir que je suis pas née en France. Je suis née en République démocratique du Congo. Et donc j'ai quitté mon pays quand j'avais 6 ans. Ok. Et déjà là, depuis l'enfance, en fait, j'étais le genre de personne qui aimait trop l'école. Et je faisais vraiment partie, genre, peut-être quatrième de la classe, deuxième de la classe. Même ceux qui sont grandis en Afrique, vous savez que les professeurs, ils aiment trop classer les gens comme ça. Donc, j'étais dans le mood. J'étais vraiment dans le mood, ouais, j'étais là. J'étais en force. Et puis, donc, je suis arrivée en France. En grandissant, franchement, j'étais une élève moyenne. C'est-à-dire que à l'école, j'étais vraiment moyenne. J'étais normal, en fait j'étais bien. C'est-à-dire que j'avais des bonnes notes, vous savez les enfants ils ont des bonnes notes, ils sont contents, voilà. C'est vraiment arrivé au collège que j'ai commencé à dégringoler, dans le sens qu'il n'y avait pas forcément un suivi à la maison de comment ça se passe les cours, j'étais à faire tes devoirs et tout, il n'y avait pas forcément ça. La sixième, c'était une année où tu découvres le collège, t'es là, tu penses que t'es libre, tu penses que tu deviens quelqu'un. Mais lol, lol. Donc ça fait qu'en fait, donc, en sixième, pour vous faire cours, en moyenne c'était pas trop ça quoi. C'est-à-dire que c'était 11, 12, quelque chose comme ça, mon troisième trimestre. Mais en sixième c'est pas normal. En sixième c'est pas normal. À part si vraiment il y a des difficultés de fou. Et moi je sais que c'était la distraction. Donc voilà. Je grandis, c'est cinquième, quatrième. Et j'étais vraiment le genre d'élève en mode... tu sais, tu troubles un peu, mais pas derrière, tu vois. Toi t'es le genre d'agiter, mais que les profs ne voient pas. Du moins, je parlais beaucoup. On me demandait souvent mon carnet parce que je parlais beaucoup. Parenthèse, jusqu'à ce moment de l'histoire, je ne suis pas un exemple à suivre. Bref, on continue. C'est-à-dire que c'était jamais arrivé à un niveau où conseil de discipline. Oui, exclusion. Ou bien au conseil de classe, trop de bavardage. Non, non. Parce qu'en fait, en soi, je travaillais bien. Mais je donnais pas le meilleur de moi parce que simplement j'étais distraite. On avance, le lycée, je rentre, une fois de plus, j'ai la mauvaise réflexion. En fait, on devrait se dire, à chaque fois que tu rentres dans une classe supérieure, tu dois dire, bah, il y a un but final. Quand tu rentres, tu commences les études supérieures, tu te dis, l'objectif, c'est le diplôme. Peut-être c'est la licence, peut-être c'est le BTS, peut-être c'est le master. Mais faut voir la finalité de la chose. Et moi, c'était le recul que je n'avais pas. C'est-à-dire que je rentrais dans une nouvelle période, je me disais, ah, c'est la fête, c'est la liberté, je suis plus libre qu'avant. Point. En fait, je m'arrêtais à là, mais j'allais pas plus loin. Et c'est vrai qu'en fait, je faisais n'importe quoi parce que j'avais pas compris en fait le sens des études. J'avais pas compris le sens des cours. Donc, en rentrant au lycée, au lieu de me dire, là, je rentre pour le bac, en fait, je suis juste rentrée pour vibrer avec mes potes du collège parce que on s'est presque tous retrouvés dans le même lycée. Donc, voilà, c'était cool. Voilà, je donne pas le meilleur de moi, je peux mieux faire. Et des matières où je me la donne à fond, mais des matières où, franchement, zéro quoi. Enfin, pas forcément zéro, je me débrouillais, mais je pouvais clairement faire mieux. On va sauter les étapes, on arrive en première. Voilà, une année avant le bac. Je vibe, je suis arrivée en première, tout va bien, je vibe. Et je me rends compte qu'en fait, là, en parlant avec le prof, les épreuves du bac de français, parce que oui, en première, c'est le bac de français. Le bac blanc de français, c'était dans genre 2 mois. Mais moi, je connais. C'était à peine si je révisais, c'était à peine si j'avais conscience de ce que je faisais là. J'avais conscience, mais ça, je me tapais des sales notes en français parce que je savais pas faire une dissertation. Tellement que j'avais accumulé, en fait, justement, c'est ça. C'est ça le piège quand on est distrait en cours. C'est qu'en fait, t'accumules et t'accumules. Bon, en fait, du retard. Mais pour les rattraper, c'est une autre histoire. Et là, je venais vraiment prendre conscience qu'en fait, purée, je me tape toujours des sales notes en dissertation, surtout en français. Parce que, même si je peux avoir de la réflexion, mais sur le papier, c'est pas là. Je peux le dire, à l'oral, je peux slay ça.
mais à l'écrit, c'est nul. C'était vraiment des lacunes que j'avais accumulées dans ma période de brinque scolaire. Et donc, en fait, quand je me suis rendu compte que, waouh, là, c'est comment c'est le bac de français, le bac blanc, et voilà, quoi. J'ai réfléchi. J'ai commencé à réfléchir. Pour faire une parenthèse, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis chrétienne. Ouais. Et là, ça faisait peut-être 1 an que j'étais chrétienne. Ça faisait au moins 1 an que j'avais accepté Jésus. Et là, donc, dans ma vie, déjà, il y avait des choses que je faisais avant que j'avais arrêté de faire. Donc faire la bringue en cours, commencer à faire du n'importe quoi en cours, ça m'avait grave calmé. J'avais vraiment arrêté ces bêtises-là. Je m'étais vraiment ressaisie. Et je pense qu'aussi c'était une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment eu cet impact, cette prise de conscience que Jenima, pourquoi tu es en galère là alors que les épreuves blanches sont dans même pas 4 mois. Ça m'est arrivé, c'est vraiment une prise de conscience et c'est là que j'ai commencé à bosser les gars. Quand je vous dis que j'ai bossé, c'est pas des lol, je bossais, je commençais vraiment à travailler. C'est-à-dire que je rentrais dans le bureau et je sortais bien tard. C'est-à-dire que vous voyez mes cernes là, moi je suis née avec des cernes, ça va jamais partir. Mais là c'était pire. Je pense que c'était devenu pire parce que je taffais trop. Je me suis rendu compte que je travaillais, mais j'avais pas les résultats et c'était tellement frustrant. Même dans les conseils de classe, on disait oui, ça se voit qu'elle a la volonté et tout, donc on sait qu'elle va y arriver, patati, patata. Et puis toi-même, tu sais, quand t'es délégué de classe, on dit jamais du mal de toi, parenthèse. À part si vraiment toi, t'es vraiment trop relou en cours. En tout cas, les profs disaient ça, que j'avais l'air déterminée et que donc ça allait le faire. Ça me faisait du bien parce qu'on voyait que on voyait le travail qu'il y avait dans les coulisses. S'ils n'étaient pas là, ils avaient conscience. Mais c'était toujours pas ça. Je vais faire un truc, je vais avoir un 8 alors que j'avais tout donné. Donc tu commences à te poser des questions du style mais qu'est-ce que je ne fais pas en fait que les autres font? Qu'est-ce que je fais pas que eux ils font? Qu'est-ce que je fais pas que eux ils font? Et pourtant je travaillais vraiment et ça devenait même frustrant, j'en pleurais. Et donc on arrive le jour du bac blanc. Enfin la période vraiment du bac blanc, elle est là. Ok, on est là et tout, on commence à de plus en plus réviser. Je révisais encore plus de malade. Je rattrapais les retards que j'avais depuis le début de l'année, de la première, mais aussi du retard que j'avais depuis les années scolaires 1, 2, 3, 4. Depuis les années scolaires précédentes. En fait, je faisais que de rattraper le retard que j'avais en magazine. C'était tellement frustrant. Mais je sais pas, je savais que le Seigneur il était là. Je savais qu'il était là. Et donc, il me fortifiait. Et donc maintenant, le jour du bac arrive. Le bac écrit, par contre. Parce qu'il y avait l'épreuve écrite était avant l'épreuve orale. Oui. Donc l'épreuve écrite arrive, je suis là et tout, j'étais chaude. On avait Marivaux, on avait Madame de Lafayette et on avait Baudelaire. Mais quand je vous dis les gars, pendant cette période, je me confiais beaucoup dans le Seigneur, dans le sens, Seigneur, aide-moi là, parce que tu vois mon application. C'est pas seulement je te dis, oh Dieu, aide-moi et moi je fais rien. Non, Seigneur, tu vois que je suis en train de faire. Et vraiment, le Seigneur me met vraiment la paix dans le cœur que, toi, révise seulement les fleurs du mal. Révise seulement Baudelaire. Les autres là t'as pas le temps, là c'est dans là. Donc révise seulement ça. Petite parenthèse, pendant que je révisais, le prof entre-temps nous avait donné du travail et tout, du style... ouais, faites une dissertation sur ça. Je l'ai fait. Je vois mon prof de français sur via Pronote. Il me lâche quoi? Enfin, je l'envoie. Il me lâche quoi via Pronote? Il me dit oui. Il me dit un truc. Je vais même oublier tout le message. Je pourrais même pas le retrouver malheureusement. Mais à la fin de son message, il me lâche un truc du style. Ouais, est-ce que c'est vous qui avez fait ça? En gros, clairement, de façon très implicite, il me disait clairement, en fait, je crois pas que c'est toi qui as fait ça. Super. En fait, c'est un genre de prof qui aimait trop prendre les élèves pour des idiots. Mais tu sais, il te le disait de façon très subtile, même limite en rigolant. Et tellement qu'il va le dire en rigolant que toi-même tu as rigolé avec lui. Mais si t'es pas éveillé, tu vas pas capter sur l'instant qu'il se moque de toi là. Et c'est ça qu'il faut être éveillé les gars. Franchement, les profs, ils sont vicieux. Donc je révisais que les fleurs du mal. Et j'étais carrément la seule personne, je pense que de toute la France, qui avait des fiches de révision pour le jour du bac. Parce qu'en fait, c'est tellement clair en moi que ce sera les fleurs du mal qui vont tomber. J'arrive avec toute la foi du monde, allez, je m'assois. Qu'est-ce qui tombe devant moi? Bam, bam. You may open the envelopes containing your papers. The exam starts now.
Comme, il y avait les fleurs du Valais, sinon ça fait mon truc. Pour moi, j'avais slay ça. Le Seigneur m'avait mis la paix dans mon cœur, que c'était ça qu'il fallait faire. Que, en fait, le Seigneur m'avait mis la paix dans mon cœur que j'allais slay ça. Que c'était bon, que c'était gâté. Pendant que je révisais, je suis tombée sur un verset qui disait, c'était dans la Genèse, le Seigneur avait dit à Abraham, à cette même époque de l'année prochaine je reviendrai et Sarah aura un fils. C'est bizarre, comme ça, il n'y a pas de contexte. Mais pour moi, c'était comme une parole. C'était vraiment une parole qui est venue se poser dans mon cœur. C'est comme si le Seigneur me disait, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Tu auras un fils. Bon, c'est pas que je vais enfanter, mais je vais enfanter de façon scolaire. Voilà. L'année prochaine, tu enfanteras d'un point de vue scolaire. Pour moi, c'était une parole Rima. En fait, c'était vraiment une parole qui s'était posée dans mon cœur et qui avait mis la foi dans mon cœur. C'est pour ça qu'en fait, quand je suis partie dans cette épreuve, boum, j'étais chaud. Je me suis dit, je vais réussir. Non, je suis là, je suis partie. Je me suis dit, oh, c'est réussi. Je suis sortie de l'épreuve, j'ai dansé jusqu'à... Maintenant, le jour des résultats arrive et tout. Bref, il n'y a pas de surprise, j'ai eu 7. Et les gars, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme jamais. Et j'étais arrivée à un niveau où genre, et j'en voulais même au Seigneur. Je me dis, mais pourquoi je m'as donné la paix comme ça pour avoir un 7 à la fin? Seigneur, est-ce qu'on fait ça? J'étais fâchée. J'étais vraiment fâchée. On arrive à l'année terminale. Et moi, en fait, franchement, je ne pas. Mon échec de première m'avait traumatisée. En fait, ça m'a vraiment fait perdre confiance en moi, mais c'était une dinguerie. Je me disais, mais chaque fois que je faisais un truc, je me disais, j'aurais une vieille note. Pour moi, c'était logique d'avance que j'allais avoir une vieille note. Donc, en arrivant en terminale, il y avait un certain niveau dans la classe. Il y avait vraiment certaines personnes qui étaient vraiment genre déterminées. Et donc, moi-même, j'étais arrivée à un niveau où je me disais, il faut que je vise l'excellence. Le but, c'est de viser l'excellence. Vraiment, viser l'excellence. Je dois viser l'excellence. Mais c'était toujours le même problème. C'est-à-dire qu'à l'oral, ça se passait très bien. Mais à l'écrit, c'était vraiment raplapla. C'était vraiment nul. Le tir, les termes étaient vraiment éclatés. Et moi, ça me faisait tellement mal parce que les gens ne voyaient pas le travail que je fournissais derrière. Et c'était vraiment extrêmement frustrant. C'était vraiment, en fait, il n'y a pas plus frustrant en fait de faire et de ne pas voir les résultats. Et en fait, de voir le contraire en fait de ce que tu espères alors que tu donnes tout. Et jusqu'à un jour, comme ça, il y a 2 profs. Franchement, j'ai envie de les citer tellement que c'est des bons. Mais si vous voyez ma vidéo, franchement, vous savez que je parle de vous. Je vais pas oser vous citer, mais franchement, on vous aime, monsieur X et madame X. On vous aime de tout notre cœur. Les élèves de RR. Voilà. Ils ont décidé de mettre ce qu'on appelle une aide aux devoirs. Et en fait, l'aide aux devoirs, ça consistait en quoi? C'était pas forcément le fait de aider les gens à faire leurs devoirs, mis à part les petits, oui. Mais nous qui étions plus grands, par contre, c'était plutôt, si tu as des lacunes dans tel domaine, viens pour que tu puisses combler ces lacunes. Et moi, en fait, c'était simplement ce dont j'avais besoin. Combler mes lacunes, parce que je pouvais taffer jusqu'à... Mais aussi longtemps que j'avais pas la méthode pour l'écrit, le résultat allait toujours être le même. Il fallait que je change la méthode et que j'ai maintenant la bonne méthode. De combler... Et donc, en allant à l'aide de devoir, franchement, vas-y, on m'a aidé. On m'a donné des dissertations pour que je m'entraîne. On m'a donné les méthodes. Donc, l'intro, c'est comme ça. La première partie, c'est comme ça. Les sous-parties, c'est comme ça. Nanana. On m'a donné les méthodes et boum. Là, tu vois que les notes, elles commencent à upgrade. Ok. Et en entre-temps, faut pas se leurrer. Enfin, je travaillais chez moi. Je me la donnais, mais comme jamais. Je me la donnais. C'était une année où j'ai tellement bossé. Carrément, les écoles étaient devenues limite une pression. C'était limite une pression parce que c'était vraiment la dernière année, il fallait tout donner. Parce que oui, parenthèse, les gars, si vous ne vous donnez pas à l'école, en fait, peut-être que oui, il y aura toujours des exceptions, mais oui, bref, soyons terre à terre. Si vous ne vous donnez pas à l'école, on choisira pour vous. C'est eux qui choisiront pour vous. Et franchement, j'ai pas envie de faire la cita qui, en mode oui, toujours les noirs, nanana, mais parfois c'est vrai. Si vraiment t'es de couleur, on sait dans ton dossier tu as fait n'importe quoi. Tes notes sont nulles, on choisira pour toi et c'est pas le meilleur qu'on choisira pour toi. C'était vraiment une parenthèse. Moi je voulais pas qu'on choisisse pour moi et même je sais ce que je veux, je sais ce que je voulais à l'époque, je sais ce que je veux du coup. Donc je travaillais pour ça. C'était dur, mais en même temps en voyant d'autres personnes dans ma classe qui étaient aussi déterminées que moi, ça me remontait un peu le moral. En fait ça mettait une bonne concurrence. Je sais pas si vous voyez, genre une concurrence saine.
Parce que tu te dis, ah, le niveau il est comme ça, bah ok, bah faut que je sois de ce niveau-là aussi. Le bac blanc arrive et j'avais tellement peur. Moi, mes notes de dissertation, à partir du moment où j'avais commencé à voir la méthode, mes notes de dissertation, elles s'arrêtaient genre à 13,5. Moi, ça me piquait parce que je voulais aller plus haut, mais je sais pas pourquoi, je montais pas plus haut. Ça m'énervait, j'étais énervée. Je suis énervé. Demandez-moi à cause de qui. Il y a une personne qui vient de me provoquer là. En fin de compte, j'étais vraiment saoulée les gars, j'étais désespérée. Donc l'épreuve blanc du bac blanc arrive. Et je vois ma note. Bon, en anglais, franchement, c'était moi. Parce que oui, pour ceux qui savent, maintenant je pense que vous savez tous, maintenant c'est plus des filières, c'est des spécialités. Pour moi, ma spécialité c'était AMC, anglais monde contemporain, et H, GGSPI, en gros histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Donc en AMC, c'était du super. À l'écrit, j'avais eu quoi, 16, à l'oral, j'avais eu 17, donc ça fait que ma moyenne c'était de 16 pour l'anglais, et pour la HGGSP, c'était de 14. Mais souvenez-vous, moi j'ai dit que j'avais jamais dépassé le 13,5. Donc déjà le black blanc, je vois, c'est chic tout ça, j'aime bien. J'étais super contente et je me suis dit merci Seigneur. Waouh, ça commence à porter ses fruits. Oui, enfin, alléluia. Hallelujah, hallelujah, roll call. My name is Paul, yeah. Used to be Saul, yeah. Had them scales on my eyes, couldn't see at all. Nah, but now I'm saved, yeah. To say by grace, yeah. I wrote a letter to your churches on the way. On arrive maintenant à la période du bac. À l'aide de devoirs, on nous a maxé à fond. Comme vous savez, il y avait le grand oral et il y avait les 2 épreuves de spécialité. Genre, on nous a bombé à bloc. Vraiment, à l'école, pendant les cours, on nous bombait les profs. Super. Franchement, les professeurs de Romain Roland, voilà, je l'ai dit, c'est des bons. Voilà, c'est des bons. Du moins, à mon époque. Les profs que moi j'ai eu. Peut-être pas tous, mais je parle pour moi. Ils nous ont tellement bien entraînés. On était prêts. Carrément, un jour, j'ai dit à l'une des profs des lettres de devoirs, j'ai dit, franchement, bah, merci pour votre aide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que peut-être que eux ils se disent que c'est juste eux comme ça. Mais moi je suis convaincue que franchement, mais un an plus tôt, moi j'avais reçu cette parole. L'année prochaine, à la même période, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et donc l'année prochaine pour moi c'était la même période, c'était les épreuves encore. Et le Seigneur savait d'avance que l'aide de devoir serait mise en place, que j'en bénéficierais et qu'en fait, je comblerais mes lacunes parce que j'avais vraiment le désir de le faire, la volonté de le faire. Je n'avais pas la capacité, mais j'avais la volonté. Alors, il a mis en place des choses. Pour avoir vécu ça, je suis vraiment convaincue que le Seigneur peut disposer des choses pour nous. Vraiment juste pour nous. Afin que, parce qu'on a mis notre foi en lui, bah, il se glorifie en fait. Il montre que ouais, t'as bien eu raison de m'avoir fait confiance. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu pour le coup. Les épreuves arrivent et tout. Et bizarrement, je tombe sur quoi? L'espace. Il y avait tellement de sujets. Il y avait la guerre, il y avait l'espace, il y avait les mers et océans. Ça, c'était les 3 sujets qu'il y avait. Il y avait un autre encore. A few moments later. J'ai oublié, mais bref, il y avait un autre thème, un 4e. L'environnement. J'arrive, j'espère que je vais tomber sur l'espace. Comme notre prof nous l'a dit, ouais, ne faites pas d'impasse. Il faisait que de répéter, ne faites pas d'impasse. C'était ce mot, pas d'impasse, ne faites pas d'impasse. Donc personnellement, je n'ai pas fait d'impasse. Même la seule fois où j'ai fait une impasse en me disant, Seigneur, par la foi, ça n'a pas marché. Donc plus jamais j'ai fait d'impasse. Je tombe sur quoi? L'espace. Que Dieu est bon. Je me suis dit, à la base, moi je voulais tomber sur la guerre, enfin le Moyen-Orient. Il faut savoir qu'en fait, on a GGSP, c'est une épreuve de 4 heures et il y a 2 épreuves dedans. Donc il y a la dissertation et il y a l'examination. Je pense que c'est l'examination de document. Bref, la deuxième épreuve, j'ai oublié le nom, mais en gros, tu devais analyser un document, le décrire et tout ça. Que ce soit une carte, que ce soit une photographie, une peinture ou un texte officiel, il fallait juste en fait l'analyser et voilà, débuter dessus. Et c'était sur quoi? La guerre, bref, les thèmes que je voulais. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai slay, j'avance. On arrive au jour des résultats. Moi, j'étais tellement mal, j'avais chaud et tout. En fait, l'échec précédent m'avait juste traumatisé, comme je le redis encore. Mais après, ça m'a juste montré une chose, c'est que c'est vraiment mauvais de rester sur ses peurs, du moins sur ses échecs du passé. Parce qu'en fait, l'échec fait que si on rumine nos échecs, en fait, on crée de la peur. En fait, on laisse la peur s'installer. Parce que je dis, mais j'ai pas réussi la dernière fois. Il faut mettre sa foi dans le Seigneur et y aller avec cette foi. Et vraiment, genre, foncer avec cette foi. Et pour le coup, moi, c'était pas ce que j'avais fait. Mais le Seigneur m'a quand même montré qu'il était fidèle malgré mon manque de foi par moment. Et moi, pour mon part, je visais la mention très bien. En fait, je visais vraiment la mention très bien. Donc j'arrive et tout, je vais voir mon bac, je vais et je vois mon nom. Bon, je savais quand même au minimum que j'avais mon bac, tu vois. J'avais un peu
Mais je savais que je l'avais eu. Mais j'avais un peu chaud. Je me disais, si j'ai pas la mention très bien, bah, c'est pas que, mais c'est que, voilà. Du coup, je suis arrivée et j'ai eu la mention bien. Là, aujourd'hui, c'est la folie. Ma mère va être contente. Je vais l'appeler là, je ne l'ai pas encore appelé. Mon père va être content. Ce soir, on va manger du riz. Quoi? Je m'en bats! C'est bien. Mais c'était pas ce que je voulais. Du coup, j'étais un peu déçue. J'étais reconnaissante, vraiment, j'étais reconnaissante. Mais voilà, j'étais un peu déçue. Et je vois la proviseure. Voilà, je dirais pas son nom, mais voilà, big up sur elle, un cœur sur elle si elle me voit. Voilà, God bless her. J'arrive dans son bureau et elle me dit, tu sais quoi, Baptiste, je t'imprime tes feuilles si tu veux, ben, mes résultats. Et je regarde, elle me dit, mais Shima, t'as eu des bonnes notes sur. En mode. Elle me dit, ben, le grand oral, j'ai eu. Allez, roulement de tambour. 16. Anglais, j'ai eu 16. Et AGSP, j'ai eu roulement de tambour 16. Donc en fait, ça me faisait 3-16. En fait, c'était excellent. Le problème, en fait, j'avais eu la mention bien à cause du 7 de l'année dernière qui comptait encore dans mes résultats actuels. Donc en fait, ça m'a empêché d'avoir la mention très bien parce que bon, ça a fait juste baisser en moyenne. Au lieu d'avoir 16 de moyenne générale du coup au bac, ça m'a fait un bail de 14 je crois. Ouais, c'était 14 et quelques et je pense que la mention très bien, on l'a à partir de 15. Donc j'avais le seum. J'avais beaucoup le seum. Bien même. Beaucoup. Mais c'est pas grave, ce qui est fait est fait. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai vraiment tiré le moral de cette histoire. Je l'ai pas dit au début, mais la morale, je l'avais tirée déjà dès mon premier échec. J'avais eu beaucoup de mal à l'accepter, mais après en fait j'ai compris une chose, c'est que j'étais tellement matrixée par les notes. À partir du moment où j'ai pris conscience qu'il fallait que je taffe, j'ai commencé vraiment à être matrixée par les notes, les notes, les notes, les notes, les notes. J'étais matrixée. Genre pour moi il fallait que j'ai telle note. J'arrivais à un niveau où mes notes déterminaient mon intelligence. Et j'ai compris qu'en fait si j'ai échoué la première fois, le génie m'a vraiment fait comprendre que en fait c'était pour briser cette idée. C'était vraiment pour briser cette mentalité, c'était pour briser cette façon de parler que l'intelligence, c'est les notes. C'est faux. C'est complètement faux. Et la Bible dit que l'intelligence, c'est connaître Dieu. C'est la véritable intelligence. Et il y a même des passages qui disent, mais le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc en fait, du moins, l'intelligence a sa place. La science a sa place. Mais quelle est la véritable intelligence selon le cœur de Dieu? C'est le connaître. Parce que c'est alors qu'on a tout. C'est alors qu'on a tout compris. Quand on l'a réellement. Pas la religion, mais quand on a Dieu. Des choses différentes. Je me rends compte en fait en Christ, aujourd'hui, chaque échec me ramène à une réflexion. Chaque échec est une morale. En fin de compte, c'est plus un échec justement si ça m'a ramené plus loin dans ma manière de penser. Justement, j'ai dû tomber ici pour que quand je me relève, je ne fasse plus ça. Mais que j'aille plus loin et mieux. Si je vais plus loin que j'y aille mieux. Donc aujourd'hui, franchement, même je rends gloire à Dieu pour cet échec, entre guillemets, de la première où j'ai eu 7. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, je serais complètement genre déboussolée dans ma tête. Pour moi, genre, mon intelligence dépendrait de mes notes, alors que pas du tout. Je dirais juste cette phrase, parce que, et je vais la lire, les gars, parce que je ne l'ai pas apprise par cœur. J'avais juste à cœur de la dire, donc je l'ai écrite sur un papier. Mais je ne l'ai pas apprise par cœur. Donc du coup, en fait, c'est juste que quand le Seigneur nous fait passer par des moments difficiles, il sait d'avance qu'on risque de lui en vouloir et même de le haïr même. De dire, mais pourquoi? Seigneur, pourquoi? Genre, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Et il sait parfaitement comment est-ce qu'on va se sentir. Il sait même que parfois même ça va nous faire mal. Mais quand on est brisé, c'est pour avoir mieux. À chaque fois qu'il nous brise dans tel domaine, c'est pour nous donner mieux. Mais il ne peut pas nous donner mieux si on n'est pas brisé, par risque d'être des gens hyper orgueilleux. Si j'avais eu d'excellentes notes avec cette mentalité que les notes, c'était ça l'intelligence, peut-être que j'allais devenir une jeune femme hyper orgueilleuse à cause de mes notes. J'allais voir une note un peu, peut-être, que je n'estime pas forcément bonne. J'allais être en mode, c'est cassos, moi j'ai pas ça, moi j'ai des bonnes notes, moi. Mais c'est parce que c'est pas le cœur que Dieu voulait que j'ai. Alors il pouvait pas me bénir si j'étais pas brisée dans ce domaine-là. Donc les guys, franchement, et moi je vous dirais juste la persévérance. En fait, c'était la clé, c'est vraiment la clé de la persévérance. Parce que si j'avais jeté l'éponge, et des moments où je voulais vraiment jeter l'éponge, j'en avais marre, je taffe et tout pour rien. Vas-y, laisse-moi respirer, frère, j'arrête. Mais il y avait en moi quelque chose qui me disait non, vise l'excellence, continue.
fais-le. Et par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Et tout. Voilà. Bref, par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Et du coup, je continue de le faire. Je me dis juste que la persévérance dans mes études, donc si actuellement tu es en train de passer par une phase difficile dans tes études, fais confiance au Seigneur, obéis ta cause et fais ta part. Fais ta part et il fera la sienne. Donc sur c'est les gars, God bless you. Et DJ, allez balance le son.